Mais c'est encore mieux que si j'étais là-bas tout au fond. Parce que les orateurs qui sont déjà passés jusque-là, j'ai l'impression qu'ils ont tout dit, que ce n'est pas facile de s'introduire. Pas plus tard qu'hier, le pasteur Jody nous remettait dans le contexte de ce que veut dire dominer, de ce que veut dire ennemi. Donc je ne m'apaisantirai pas encore là-dessus, sinon je serai en train pratiquement de répéter les mêmes choses. Alléluia. Mais s'il faut penser à dominer, dominer c'est en fait imposer son rythme. Dominer c'est faire subir à l'adversaire sa volonté. Dominer c'est avoir le dessus sur un adversaire. Imposer à son adversaire, à son adversité, un rythme dans tout le domaine, dans tous les compartiments. C'est ça, dominer. Pour ceux qui sont amoureux de sport, vous savez que l'on peut vaincre sans dominer son adversaire. Il faut demander, match en combien? Ah, bah gagner 1-0, mais n'a pas si. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, mais en réalité, ils n'ont pas montré une forme de domination. Ils n'ont pas montré une forme de supériorité ou de seigneurie. Ils ont gagné juste voilà, parce que bien en route, il y a chance. Parce que peut-être les circonstances ont concouru en leur faveur. Mais en réalité, ils ne devaient pas gagner ce match. Logiquement, l'adversaire n'écoute pas ça qui est ma case, mais parce qu'à l'occasion, mon combattre. Ça, ce n'est pas dominer. Dominer, c'est quand du début à la fin, tu imposes ton rythme à l'adversaire et en plus de ça, tu réussis à remporter la victoire. C'est ça, dominer. Dominer, c'est faire subir à l'adversaire. C'est faire lui imposer un rythme qui dépasse ses attentes. C'est ça, dominer. Et je prie que, en cette saison qui vient de s'inaugurer avec ces robots, que nous entrons dans une saison de domination. Une saison qui fait que, face à l'adversité, on n'a pas de résultats à peu près. On a des résultats qui font que lorsqu'ils disent « ça, il y a quelque chose de différent ». Ah, Moïse, les magiciens des pharaons vous diront qu'ils ont été dominés par Moïse. Parce que jusqu'à trois fléaux, ils étaient encore au même niveau. Mais à partir du 4e fléau, Dieu a commencé à mettre un décalage, un écart. Jusqu'au 10e fléau, ils ont dit que ça, c'est le doigt de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu entres dans une saison où on dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Tu entres dans une saison où on dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Une saison, on dira que les résultats que tu obtiens ne sont pas normaux. Ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que simplement, tu auras dominé par la puissance de Dieu. Alors, mais pourquoi on a des adversaires ou pourquoi on a des ennemis? Pourquoi on a des ennemis? C'est ça la plus grande question. Si le pasteur aujourd'hui nous a bien expliqué qu'il y a des ennemis visibles et invisibles, spirituels et humains, mais la question c'est pourquoi on a des ennemis? D'où viennent ces ennemis? Pourquoi il y a toujours des gens qui veulent nous combattre? Parce que premièrement, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes possesseurs ou détenteurs de promesses de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes possesseurs ou détenteurs de promesses de Dieu. Ce texte que j'aime beaucoup de 2 Corinthiens 1 à partir de 19 jusqu'à 22, Paul parle, il dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est, voilà, il dit que la parole de Christ en nous a été oui et amen. Et en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qui est le oui, c'est aussi par lui que l'amen est dit. Et c'est lui qui nous a donné les arts de l'esprit. Il dit que le promet, dans le fait que nous soyons en Dieu, en Christ, nous bénéficions de toutes les promesses. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Il y a tellement de promesses à revendiquer dans les Écritures qu'il y a des promesses. Maintenant, le diable étant adversaire, la Bible dit que soyez sobres et vigilants car votre adversaire, le diable étant notre adversaire, étant notre accusateur, étant notre opposant dans la justice de Dieu, il travaille nuit et jour pour nous empêcher de jouir des promesses que Dieu a faites. Alléluia. Vous êtes avec moi? Je vous emmène quelque part. Le diable, nuit et jour, travaille pour que nous ne puissions pas atteindre les promesses de Dieu. Le diable, il regarde et dit que, donc Dieu a promis ça à Jean-Pierre. Non, jamais. Il ne peut pas arriver là-bas. Il commence à réfléchir et maintenant à mettre des plans en jeu pour que Jean-Pierre ne devienne pas ce que Dieu a prévu qu'il devienne.
C'est pour ça que nous avons des adversaires. Parce que premièrement, le diable, une de ses missions, une de ses tâches préférées, c'est travailler contre les plans de Dieu. Contre le plan de Dieu pour ta vie, contre le plan de Dieu dans ta famille, contre le plan de Dieu dans tes affaires, contre le plan de Dieu pour ton mariage. C'est ça le travail du diable. Il veut que les enfants de Dieu échouent. Un jour, les anges se sont écriés, ils ont dit « Malheur à la terre ». Parce que le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. C'est ça la déclaration que les anges ont fait le jour que le diable est tombé. Ils ont dit « Malheur à la terre ». Le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère. Et sa colère se manifeste comment? En venant détruire nuit et jour ce qui appartient aux enfants de Dieu. Alléluia. Et le diable est tellement malin que premièrement, pour faire ça, il engage des esprits mauvais. Vous connaissez le fou de Gadara. Quelle était sa destinée? C'était un prédicateur. La Bible déclare que le jour où il a été délivré, il est allé prêcher dans la Décapole. Décapole, c'est 10 villes. Donc, c'était quelqu'un qui était capable d'évangéliser dans 10 villes. Sa mission. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il lui a possédé. Il a envoyé 6000 esprits. 6000 esprits mauvais, légions. Légions, on va revenir sur ça tout à l'heure. Légions qui ont possédé cet homme. Un homme qui devait être prédicateur de ville. La Bible déclare qu'il avait élu domicile dans des tombes. Enchaîné, il commençait à vivre dans des tombes. Même quand on l'enchaînait, il coupait ses chaînes. Vous voyez comment la destinée d'un homme, d'un évangéliste, a été détournée simplement parce que le diable n'était pas content de la mission qu'il lui avait accordée. Combien de personnes sont en train d'aller loin parce que simplement le diable a envoyé sur eux un esprit de perdition? Combien de personnes sont loin de ce que Dieu avait promis parce que le diable a envoyé vers eux un esprit de séduction? Combien de personnes, on se dit qu'il ne devait pas être là, mais il est tellement envoûté que lui-même ne se rend pas compte quelle place à ça. Ce n'est pas là où il devait être. Nous tous, on le voit, on dit que ces frères ont du potentiel, mais pourquoi il se comporte comme ça? Ce n'est pas lui. Il y a des esprits tout autour de lui qui le conduisent loin de la volonté de Dieu. J'aime beaucoup comment la Bible conclut. On dit qu'on retrouvera le fou de Gadara, assis, vêtu, et dans son bon sens. C'est lui qui ne pouvait pas s'asseoir, tout le temps agité. Celui qui ne pouvait pas se vêtir et perdu de sens. Le jour de sa délivrance, on l'a retrouvé comment? Assis, vêtu et dans son bon sens. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Je peux prier pour le frère de quelqu'un. Je peux prier pour la soeur de quelqu'un. Ce frère-là que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous ne comprenez plus le sens de sa vie. Je prie que pendant que je suis en train de parler, que la parole le rencontre où il est. Que quand tu vas rentrer à la maison, que tu le trouves assis, vêtu et dans son bon sens. Que cette puissance de l'envoûtement le lâche, que cette situation le lâche et qu'il revienne dans son sens normal. Ainsi j'ai prié. I'm getting to you. Voilà. Alors le diable, lorsqu'il n'engage pas les esprits, il engage les hommes. Il engage des hommes. Il y a des hommes qui volontairement ou involontairement s'initient ou entrent dans le plan du diable pour empêcher à Dieu, pour lutter contre le plan de Dieu. Il y a des gens qui volontairement vont s'enrôler. Il va goûter à la sorcellerie. Il va s'enrôler dans l'occultisme. Et en échange des bénéfices qu'on lui accorde, il décide de commencer à sacrifier les vies de gens, à sacrifier le travail de gens, à sacrifier plein de choses. Donc volontairement, il devient le verrou qui vous empêche d'accéder aux promesses de Dieu. Naturellement, il devient le verrou, il devient l'opposant. Il dit ici, tout genou fléchira. Donc, il y a remis tout genou fléchira. Il y a commis que si tu veux accéder aux choses, c'est par lui qu'il faut passer. Il se dit que c'est lui le maître de la famille. C'est lui qui détient les promesses et le pouvoir de la famille. Il s'autoproclame Seigneur. Il s'autoproclame roi. Il s'autoproclame maître. On ne sait pourquoi. Il s'autoproclame maître des territoires. C'est-à-dire que dans cette famille, c'est lui. Donc, si tu n'es pas d'accord avec lui, il se met à te combattre. Si tes principes ne sont pas d'accord avec ses principes, il se met à te combattre. Tout au long, on va expliquer leur défaite, comment ça se passe. Alors, lorsqu'il n'engage pas de gens conscients, il engage des gens inconscients. J'ai écrit un bel enseignement sur la théologie de Satan. Peut-être un jour, un mardi, on y reviendra. Alors, regardez comment la théologie de Satan se passe. Un jour, Satan va voir Dieu. Il parle avec Dieu, n'est-ce pas?
Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Voilà, il te craint parce que. Écoutez ce que Job dit au Seigneur. Job dit au Seigneur, à Dieu, il dit, maudit, non, arrache-le tout son bien parce que c'est par intérêt qu'il croit en toi. Si tu l'arraches tout ce qu'il y a comme bien, on verra s'il ne te maudit pas en face. Vous connaissez cette phrase, non? Ce qui me choque, c'est que quelques chapitres plus tard, Job est en train de parler avec sa femme. Et sa femme lui dit simplement, maudit Dieu et puis meurt. Oh. Ne trouvez-vous pas que bizarre, la femme de Job soit en train de répéter les mêmes paroles que le diable a dit dans le monde invisible? C'est que sous certaines conditions, ce n'est pas arrivé une fois dans la Bible. Hein. C'est ce que j'aime avec Joseph. Joseph dit, si une chose est arrivée 2 fois, c'est que c'est arrêté, c'est condamné. Une deuxième fois, je vais vous prendre l'exemple de Pierre. Un jour, Christ échange avec Pierre. Pierre, après avoir donné une révélation exceptionnelle, ce que Christ est le Fils du Dieu vivant, le même Pierre répète, il dit ceci, tu ne mourras pas. Et puis Christ lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Par 2 fois, on voit des gens qui, sous certaines conditions, involontairement, deviennent des canaux par lesquels le diable passe pour empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Le plan de Dieu était que le Christ aille mourir à la croix. Mais le plan du diable était d'empêcher Christ de mourir à la croix. Alors, il passe par quelqu'un. Donc, il s'est fait que dans certaines conditions, des gens qui sont cupides, tu aimes beaucoup l'argent, comme Judas, le diable peut entrer en toi pour trahir le Fils de l'homme. Un cœur trop triste, un cœur trop possesseur, trop jaloux, comme la femme de Job, un cœur trop triste peut devenir sensible à devenir un canal par lequel le diable peut passer. Il y a tellement de leçons dans cette leçon sur la sensibilité des émotions. Donc, la femme de Job, par tristesse, par tristesse, est devenue sensible et le diable est entré par elle. Et l'un des canaux par lequel le diable entre souvent, c'est la jalousie. De cœur jaloux, facilement tu peux devenir un canal par lequel le diable peut faire du mal aux autres. Très facilement. Comme toi, le roi hier déjà c'est plané, était bon. Toko takakawana pour facilement or derrière la parole de la femme de Job, il y a un souffle qui venait du monde spirituel qui disait maudit Dieu en face et meurt. Attention à vos pensées. Il y a des pensées qui sont... On sent que cette pensée, c'est arrière de moi, Satan. Je prie que Dieu te donne la capacité de discerner comme Jésus. Lorsque quelqu'un te donne un conseil, ne pas que ça... Merci, j'espère que ça ira jusqu'à la fin. Je disais, donc, qu'est-ce que je disais déjà? La femme de Job, la jalousie. On sait que lui maintenant, non, mais en réalité, il y a quelque chose, une pensée diabolique, satanique qui se cache derrière. Je prie le Seigneur que tu aies l'esprit de discernement. Derrière la femme là animée de l'esprit de Python qui dit chaque jour, celui-ci est un serviteur de Dieu. En réalité, ce n'est pas une prophétie. C'est un esprit mauvais qui se cache. Que Dieu te donne le discernement de pouvoir savoir derrière toute parole qui sort de la bouche d'un homme, ce n'est pas seulement un conseil, ce n'est pas seulement une parole prophétique, ce n'est pas seulement une ordonnance. Il y a quelque chose de caché et de méchant derrière. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles afin que tu saches reconnaître quelle est sa pensée, quelle est la pensée du diable. Je prie que Dieu te donne le don de discerner les hommes qui semblent être hommes mais qui déjà leur cœur a été possédé par la jalousie, possédé par un esprit bizarre. Pierre est en train de dire à ses cupides, Ananas et Saphira, il dit, pourquoi le diable a-t-il tellement rempli ton cœur de sorte à ce que tu viennes mentir au Saint-Esprit? Pourquoi derrière son amour excessif pour l'argent, le diable est entré de sorte à posséder son cœur? Je prie que ça ne soit jamais le cas pour toi. Que le diable ne passe pas par tes émotions pour nuire aux autres. Que le diable ne passe pas par tes émotions pour faire du mal aux autres.
Et le troisième type d'adversaire, on a les diables, les esprits mauvais. 2, la fragilité des émotions à travers lesquelles le diable peut passer. Troisièmement, l'adversité vient des hommes, simplement. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Daniel chapitre 6, elle déclare que alors que le roi pensait à faire du bien à Daniel, les hommes ont émis un édit pour dire que désormais, le roi, il doit... Donc, ils ont fait les choses pour que Daniel ne soit plus à l'aise dans l'exercice de sa foi. Parce que simplement, le roi pensait faire du bien à Daniel, les hommes ont décidé de faire du mal à Daniel. Je prie que ces gens de personnes, qui lorsqu'ils apprennent seulement Bangiba, élevé en entreprise Wana, ils commencent à faire des projets contre toi, qu'ils tombent et qu'ils échouent. Je prie de la même manière que ce satrape qui avait prévu de choses négatives pour Daniel n'ont pas réussi. Personne n'arrivera à te faire du mal. Oh, je répéterai Ésaïe 7,16 qu'on a lu hier. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. On ne te fera pas la guerre. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, dit Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je prie au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la méchanceté des hommes, quelles que soient les complications des hommes, personne ne viendra te nuire. Donne-moi un bon amen. Alors, je lui dis, tu ne peux pas voir le tableau que j'ai demandé? Là, je suis en train d'entrer dans le nœud de mon message. Je faisais le taxi pour décoller. Ça sera intéressant, ça sera très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Vous arrivez à voir? Tout à l'heure, on a lu des textes, n'est-ce pas? On a lu un texte, le texte de Colossiens 2, 14 à 15. Je vais le relire pour nous. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant, en le croix. Il a dépouillé la domination, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Vous connaissez, non? Il y a encore un autre texte, Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Troisième texte, Éphésiens 1, 21 à 22. Éphésiens 1, 21 à 22. Voilà. Bon, je reprends 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et un dernier, je vais lire le texte que vous connaissez, Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Pourquoi j'ai lu tout ça? Alors, pour les lecteurs de la Bible, vous verrez souvent cette hiérarchie dans les Écritures. On a une hiérarchie spirituelle et une hiérarchie de l'Empire romain. La hiérarchie de l'Empire romain, on avait premièrement, lorsque un chef de soldats dirigeait 100 personnes, on l'appelait centurion ou centenier. Vous connaissez le centenier romain, non? C'est lui qui est venu dire à Jésus, Seigneur, mon fils est à l'extrémité. Matthieu chapitre 8, le verset 5e. Marc 15, 39. Et où il y a encore ce centenier qui a été converti au nom de Corneille. Et il déclare qu'il y avait un centenier qui était de la cohorte de l'italique nommé Corneille, qui fait une vision, voilà. Acte 10, chapitre 1er, que Pierre est venu prêcher plus tard. Donc lorsque un militaire était un chef de 100, on l'appelait centenier ou centurion. On est avec vous? Quelqu'un m'a dit que... Bref. Deuxièmement, lorsqu'il dirigeait 1000 personnes, on l'appelait tribun. Tribun. Lorsqu'il dirigeait 1000 personnes, on l'appelait tribun. Dis à ton voisin tribun. Dis à ton voisin tribun. Je vous donne les textes à côté. Acte 21, 31, 21, 31, puis Jean 18, 12. On a parlé du tribun, par exemple, les tribuns qui est venu arrêter Jésus. Jean 18, 12. Donc, il dirigeait combien? 1000 personnes. Ça va? On est ensemble? Je ne vous embrouille pas. Troisièmement,
lorsqu'il dirigeait 5 à 6 000 personnes, on l'appelait légion. Donc la légion était composée de 5 à 6 000 personnes, de 5 tribuns, 5 à 6 000 personnes. Voilà pourquoi on vous dit que le fou de Gadara était possédé par 6 000 démons. Pourquoi lorsqu'on lui pose la question qui es-tu, il dit je m'appelle Légion. Donc c'était une chefferie une cohorte de combien? De 6 000 démons. Ça va? Donc lorsqu'il montait des grades, il commençait à diriger 6 000 personnes, on l'appelait Légion. Ça va jusque là? Et lorsqu'il montait encore de grade, il commençait à diriger toute une contrée. Comme Hérode le tétrarque par exemple. On l'appelait gouverneur ou dux. Gouverneur, ok? J'ai vraiment pas envie d'aller loin. Vous avez les références là, Matthieu 27, 2, Acte 23, 24, comme le gouverneur Félix que Paul avait prêché, Acte 23, 24. Il dirigeait toute une contrée. Ok? Donc là, il est monté, il commence à diriger toute une province à lui tout seul. Ça va jusque-là. Maintenant, en dessous de eux tous, il y avait le Dominus, le Seigneur, le Kurios, le Dominus, César, Dominus. Du reste, Dominus, voilà, quelqu'un m'a dit apparemment, moi quand je prêche chaque fois, il y a un peu de culture générale. Dominus, c'est Seigneur, à tel point, comment on appelle le dimanche? L'adjectif qui vient du dimanche, c'est dominical. Culte dominical, ça vient de Dominus, Seigneur, le jour du Seigneur. Ça va? Alors, pourquoi j'ai mis cette hiérarchie? Je reviens. De l'autre côté, il y a aussi une gradation spirituelle. Paul, j'ai lu 3 ou 4 textes de Paul où il parle chaque fois d'autorité, n'est-ce pas? Des dominations, des principautés, des esprits méchants. Donc, premièrement, on a les esprits méchants. Le niveau le plus bas. Ok? Qui dérange tout le monde. Ensuite, on a les autorités. Et ensuite, on a les dominations. Et ensuite, on a les principautés qui dirigent même, voilà, qui sont un peu comme le gouverneur, qui dirigent une contrée. Vous vous souvenez par exemple du prince des Perses qui luttait contre l'ange qui devait venir livrer un colis à Daniel. Voyez-vous? Donc dans le monde spirituel aussi, il y a comme une gradation comme ça qui se fait. Et au-dessus d'eux, il y a aussi un Seigneur. Oh, j'aime où je vous emmène. Maintenant, un jour, Jésus vient. Comment? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Un jour, Jésus vient. Il est fait entrer de façon triomphale à Jérusalem. Il dit à ses disciples, allez dans la ville. Je suis avec vous. Allez dans la ville. Vous trouverez un anneau qui est attaché à côté de sa maman. Il dit, lorsqu'on vous posera la question, il dit, ne dites pas que c'est le centurion qui en a besoin. Il ne dit pas que c'est le tribun qui en a besoin. Il ne dit pas que c'est la légion qui en a besoin. Il ne dites pas que c'est le gouverneur qui en a besoin. Il dit, dites que c'est le Dominus, le Seigneur qui en a besoin. En d'autres termes, Jésus dit que dans la hiérarchie des hommes, je ne suis pas en bas. Je suis tout au sommet de la pyramide. Celui qui vous envoie est le plus puissant. Il est plus fort que toutes les autorités humaines que vous avez ici. C'est ainsi que celui qui avait reçu l'ordre ne pouvait pas lutter. Il pouvait, le Seigneur n'a l'obéi. Ce que c'est un Seigneur Zoa. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui qui est établi là-bas, il n'est pas au bas de l'échelle. Celui qui est établi au-dessus de l'échelle, c'est le Dominus, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui n'est pas en bas, qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre des hommes et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que quoi? Jésus-Christ est qui? Cette déclaration de Paul n'est pas anodine. Il parle en connaissance de ces choses. Il dit que le Jésus que nous prêchons n'est pas au bas de l'échelle. Ce n'est pas un centurion. Ce n'est même pas un gouverneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle? Celui qui t'a établi dans ce mariage-là, c'est le Seigneur. Celui qui t'a établi dans ce travail-là, c'est le Seigneur. Celui qui t'a établi dans ces affaires-là, c'est le Seigneur. Celui qui t'a envoyé là-bas, c'est le Seigneur. Puisque c'est le Seigneur, aucun homme ne peut s'opposer. Écoutez, je n'ai pas besoin de savoir qui est mon opposant. Tout ce que je sais, si le Seigneur parle, si le Seigneur déclare, c'est qu'il a dit finira par s'accomplir.
même si Pharaon se fâchait, même si Pharaon endurcissait son cœur, je sais que l'Éternel est capable de me sortir de l'Égypte par une main puissante. C'est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. As-tu été lié comme cet anneau? J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce matin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et lorsque le Seigneur envoie ses disciples, simplement, les disciples détachent et amènent l'agneau. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Puisque le Seigneur a besoin de toi, aucun lien, aucun fardeau ne pourra continuer à t'attacher. Celui qui t'appelle est là-bas au-dessus. Personne ne peut s'opposer à toi. Oh, les DG, déjà Rossal et Loroté, parce que le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. Oh non, c'est le chef de bureau. Aza quelque part à Wazakunate. Oh non, c'est le chef de bureau. Aza quelque part à Azakunate. C'est le Seigneur qui est au-dessus de tout autre Seigneur. Oh ba shata la bayaka bradeka yamasa. Un jour même, on lui pose la question. Mais cette effigie et tout, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous appartenez à César, votre Seigneur est César. Mais si vous appartenez à Christ, votre Seigneur c'est le Christ, celui qui est assis sur tout, qui est assis au-dessus de tout. Que personne, celui qui dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans le ciel et sur la terre, dans le ciel et sur la terre. J'ai une bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un. Si tu appartiens au Seigneur, tape la main de ton voisin, dis je vais dominer parce que j'appartiens au Seigneur. Je veux dominer par ordre de mon Seigneur. Ah. Excusez-moi. C'est tellement beau. J'aurais voulu que Paul se limite là, que la Bible se limite là. Nous disent qu'en réalité, vous avez seulement la victoire sur le monde physique. C'est bon, les spirituels, on va se débrouiller, ça sera compliqué. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Non. Paul dit non, c'est pas fini là. Il dit que Jésus-Christ est Seigneur. Éphésiens chapitre 6. J'aime trop ce texte. Ah, Shakabaya. Éphésiens chapitre 6. Verset 12e. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Paul fait une gradation. Il dit que Jésus-Christ est notre Seigneur, qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus des esprits méchants. Il est au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, des principautés. Il dit, quelle que soit la hiérarchie du monde spirituel, Jésus-Christ est allé dans le bas, dans l'au-delà. Il a cogné tous ces gens. Et il s'est établi Seigneur. De sorte que, quelle que soit la forme de l'adversité, quelle que soit la forme du combat qui te suit ou qui te poursuit, tu ne peux pas être effrayé. Parce que c'est lui à qui tu appartiens. Même comme dans le monde physique, dans le monde spirituel aussi, il est au-dessus. La Bible déclare dans Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et pesaient sur nous. Il a cloué les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle pour nous. Il dit que la seigneurie de Jésus-Christ, il n'a pas laissé une catégorie vide. Il a commencé de la plus faible catégorie à la plus haute catégorie. Donc lorsque Christ donne un ordre, il n'y a pas un seul niveau qui peut dire non. C'est ainsi que Paul, dans Colossiens 1, 15 à 18, il dit que c'est lui qui a reçu le pouvoir sur le monde visible et invisible. Je ne sais pas d'où vient ton combat. Ça vient des humains, monde visible. Ça vient des esprits, monde invisible. Je n'ai pas besoin de savoir. Ce matin, tout ce que je sais, si le Seigneur prononce un mot, et dans le monde visible, et dans le monde invisible, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, Dieu le Père. À la gloire de Dieu, Dieu le Père. Alléluia. J'avais demandé un service à Créette que ça a été fait. J'ai demandé 2 textes, mais dans la version Semeur. Ça n'a pas été fait, ok. On va le lire dans ma Bible. Je vais vous... Non, Paul, moi en tout cas, après avoir vu le Seigneur, c'est Paul que je vais chercher. On a beaucoup de choses à se dire.
Bible en version Semeur, Bible du Semeur. Voilà. On va relire deux textes qu'on a lus. Colossiens 2. Si tu as la version Semeur, tu la prends. Colossiens 2, 14. Quelqu'un a la version Semeur? Colossiens 2, 14. C'est le texte que je viens de citer, mais qu'on va relire dans Semeur. Car il a annulé l'axe qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il les a désarmés, toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. Voilà. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. J'aimerais que vous reteniez ça. Il a fait quoi? Il les a désarmés, toute autorité, tout pouvoir, en le donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donne-moi l'autre texte. Ah, donne-moi l'autre texte. Celui je pense, de 2 Corinthiens 2,14 aussi. 2 Corinthiens 2,14. La plus seconde dit juste en triomphant. Mais j'aime comment Semeur nous renvoie un peu plus vers l'original en disant dans son cortège triomphal. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est bon ou je peux lire ici? J'ai tellement envie de prier ce matin et de déclarer la victoire que j'ai. Je ne vous ai même pas donné le thème. Mon thème, en fait, c'est Rehoboth 2 points, victorieux avant la bataille. Rehoboth 2 points, victorieux avant la bataille. Tout à l'heure, vous allez comprendre le pourquoi de ce thème. C'est pas bon? Ok, je vais lire pour nous. 2 Corinthiens 2, 14. Je ne puis remercier Dieu, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Encore, vous voyez, cortège triomphal. Par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. En fait, Paul avait trop cette habitude d'expliquer les réalités spirituelles en partant des réalités de chaque jour. Même dans Ephésiens 6, quand il décrit l'armure du chrétien, il décrit en partant de l'armure du soldat romain. Un jour, pour expliquer l'endurance et la persévérance dans la vie chrétienne, il dit ceux qui courent dans les stades. Il explique ça en expliquant comment les gens couraient dans les stades. Okay? Il faisait très souvent ça pour expliquer le travail. Il dit que le laboureur n'a pas travaillé. Il explique le travail de Dieu par rapport, l'œuvre de Dieu par rapport au laboureur, par rapport à l'ouvrier, sauf vraiment comme un bon soldat de Christ. Okay? Ça, c'est Paul. Alors ici, par 2 fois, il veut parler de la victoire de Christ. Okay? Mais bizarrement, il utilise une expression qui semble être anodine, mais qui retient beaucoup de vérité. Il dit qu'il a triomphé d'eux en les traînant dans son cortège triomphal. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'ancien temps, bon, à l'époque, il écrit à l'époque où c'est Rome qui domine. Vous savez que Rome, César aimait bien conquérir les terres. Pour ceux qui aiment un peu de cinéma, vous connaissez Astérix et Obélix. Comment César faisait tout bien que la Gaule qui n'arrivait pas à conquérir, pourrir. Donc, César aimait bien conquérir les terres, étendre son royaume. Alors, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un général allait en guerre, centurion, légion, Dominus, Proctor, je ne sais pas moi. Lorsqu'il allait en guerre, ok, dès qu'il remportait la victoire dans une province et qu'il gagnait les adversaires, il ne devait pas tuer les adversaires. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enchaînait les adversaires. Le jour où il rentre, on faisait pour lui ce qu'on appelle un cortège triomphal. Il monte sur un char. On les tire devant par des chevaux, parfois même par des éléphants. Tout le monde chante pour lui. Allô, Ninae, permettez, hein? Tout le monde chante pour lui. Pendant qu'il est en train d'avancer, maintenant dans son cortège, il a qui? Il a tous les esclaves qu'il a gagnés. Tous les adversaires qu'il a battus. Tous les esclaves. Ils sont là enchaînés. On a général Kingani, il a payé Kingani. Enchaînés, pratiquement nus. Oh, Tambolara, Nzela, Nzela. Oh, général, on a Abanaïgo Bounisabi so fort. Enchaîné. Nzela, Nzela, Yoana Nini. Est-ce qu'on a charné, mais entre-temps, il reçoit les honneurs et ses adversaires, ceux qui s'opposaient, sont dépouillés.
sont mis à nu et ils sont là pour comme trophée de guerre. Ça prouve que Paul dit, par sa victoire à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit, de la même manière, vous voyez les généraux romains, lorsqu'ils rentrent dans la guerre, ils sont là dans leurs chars, bien à l'aise, on chante pour eux de louanges, et leurs adversaires dénudés, dépouillés, comme n'importe quoi. Ils sont là en train d'avancer. Mais entre la générale Maboko, c'est la même chose qui s'est passée à la croix. C'est la même chose qui s'est passée à la croix. Maintenant, oh, Shakabaya. C'est la même chose qui s'est passée à la croix. C'est que donc le Christ a vaincu. Il a dépouillé le diable et ses acolytes, les dominations, les autorités. Remettez-moi le visuel. Les princes du monde de ces ténèbres. Il a dépouillé tout le monde et il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus d'autorité parce que Christ les a déjà dépouillés. Pouvoir et assoute, pamba, moto pamba. Ce que j'aime, c'est que Paul nous explique dans 2 Corinthiens, il dit ceci. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui par le Christ nous fait entrer dans son cortège triomphant. En réalité, la victoire ne nous appartient pas. La victoire appartient au général. Mais si tu étais un membre de l'armée du général, ton général aura ses prêts pour ça, Nini. Au continent cortège, parce que la victoire du général t'appartient aussi. Paul dit, gloire soit rendue à Dieu, qui par Christ nous fait entrer dans son cortège triomphal. Ah, Kabaya. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que Christ a gagné la bataille. Christ est devant de la scène. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'en Christ, nous aussi, on fait quoi? Tout continue. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. On entre dans la victoire du Christ. On entre sur les autorités, sur la domination. On entre. La victoire là m'appartient aussi. J'ai vu la RDC jouer la Coupe du Monde. So ok, na TikTok il y a FIFA. Na moni commentaire à Bakamboute. Na moni commentaire à Wisate. Na moni commentaire il y a Tipengate. Mon monarara. Na mi a commenté. Mon monarara, oh Fadi comment il a commenté. Mon monarara, Meshak a wow. Mais est-ce que c'est Meshak qui a joué? Bon, Meshak, il y a oui, pas Meshak pour tout. Est-ce que c'est Fadi qui a joué? Non. Mais puisqu'il est congolais, puisqu'il s'identifie au Congo, la victoire du Congo l'appartient directement. Oh, je parle à quelqu'un qui s'identifie au Christ. Je parle à quelqu'un qui s'identifie au Christ. Donne-moi un amen que je te donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la victoire du Christ t'appartient. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait entrer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut faire un acte prophétique, un geste prophétique? Tu entres dans la victoire. Fais un geste prophétique. Fais ça la cortège. Yesu otamola, biso na sima. Ba betela Yesu maboko, biso pe tozwa. To profiter. On profite. Oh, je pensais qu'il y avait des gens prophétiques ici. Pendant que tu bouges, Dieu te fait bouger. Pendant que tu avances, Dieu te fait avancer. Pendant que tu fais des pas, Dieu te fait faire des pas. Il y a une bonne nouvelle. C'est la saison où on entre dans la domination. C'est la saison où on entre dans la domination. Non pas par nous, par celui qui a vaincu à Golgotha. Non pas par nous, par celui qui a vaincu à Golgotha. Non pas par nous, par celui qui a vaincu à Golgotha. Non pas par nous, par celui qui a remporté la bataille à Golgotha. En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons la victoire. En Christ, nous avons la victoire. Qui là-bas est repassé. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons vaincu. Il a gagné et par lui, nous gagnons aussi. Il a vaincu, par lui, nous vaincrons aussi. Jésus est champion et par lui, nous sommes des champions. Pendant qu'on chante, on a Kolo Yesu alongi et tout. Puis on fait Nasimara wana. Toi célébrer victoire. Victoire, il y a notre Seigneur. Mais derrière nous, en tant que membre de son armée, nous bénéficions de cette victoire. Cette victoire est tellement bien
j'aime beaucoup l'expliquer comme ceci. Quand la Bible déclare qu'il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations, les autorités. J'aime bien cette anecdote. J'aime bien la raconter. À l'époque, vraiment l'époque, quand les pasteurs étaient encore célibataires, de temps en temps, on allait squatter sa maison. Alors, une fois, je ne sais plus où on était allé où, mais on était venu très tard. Je ne sais pas si c'était une fête, prédication, je ne sais plus, bref. Mais on revenait tard, on revenait autour de 2 heures. Alors, il y avait un problème dans la parcelle où il habitait, il y avait de gros chiens. Alors, on avait, voilà. Bois Mounen, quand même, il faut être prudent. Alors, une fois, on est revenu à 2 heures, Moutoua Fungo la rapporte, déjà la laki. Il fallait descendre, ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer la voiture, pour qu'on entre se reposer. Alors, on arrive là, je descends, j'ouvre la porte, j'ouvre le portail. Quand j'ouvre la porte, j'entre, les chiens commencent à aboyer. Moi normal, il faut y aller. Moi organga na musika. Moi copal. J'ai ouvert la porte, on est entré. C'est quoi l'expression moi copal chez les Quinois? Pourquoi on dit copal et pas plastique? Moi copal. À Kinshasa, quand on dit moi copal, c'est un chien qui a la carrure d'un chien, qui aboie comme un chien, mais qui doit, lorsqu'il s'agit d'attaquer comme un chien, il n'attaque pas comme un chien. Il ne sait pas mordre, il ne sait pas mettre de crocs. Quand tu le vois, mais dans la situation, c'est là qu'on dit moi copal. Moi copal à soi kate. C'est même ça l'expression, n'est-ce pas? Aneka moi. Mais ce qui fait que les mois à la méchant, il y a balongo lango. N'est-ce pas qu'il y a balongo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un chien qui a été dépouillé d'une substance qui fait qu'il ne peut pas réagir à 100% comme un chien. Imaginez un peu, je ne souhaite pas ça, mais il est déjà arrivé parfois des frères qui sortent ici après un culte, après il mis 4 heures, à dépouiller. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qu'il avait comme objet précieux. Parfois, ça fait que tu peux le recroiser, berger, tiens, non, moi, 5 minutes, on vient de me dépouiller. C'est-à-dire, quand on monte en aïe, mais ce que j'avais dans ma poche qui pouvait t'aider, je ne l'ai plus. J'ai été dépouillé. Quand la Bible déclare que le diable et ses acolytes ont été dépouillés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours Satan. Mais la chose qu'ils avaient en eux, pour te nuire, pour te détruire, Christ a pris ça. Christ a pris ça. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Il a pris l'apparence du lion. Mais en réalité, si tu enlèves ça, c'est une souris avec un microphone. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le diable n'est rien. Ses acolytes ne sont rien. Ceux qui te combattent ne sont rien. Ils ont déjà été dépouillés. La substance qu'ils avaient, qu'ils pensaient avec laquelle ils te feront du mal, ils ne vont pas te faire du mal. Le combat est déséquilibré parce que celui avec qui on se bat a déjà été dépouillé. On lui a retiré l'autorité, on lui a retiré le pouvoir, on lui a retiré tout ce qui faisait sa force. Diable, mais ça c'est le côté. On a diable l'Ancien Testament. Les serpents anciens, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité sur les enfants de Dieu que nous sommes. Qu'il aille vers les païens, qu'il aille vers ses acolytes là où il a l'autorité. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur moi parce qu'il a été dépouillé. Oh mon Dieu, j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. La sorcellerie de ta famille a été dépouillée. Les liens des familles ont été dépouillés. Les épreuves, l'envoûtement a été dépouillé. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Il a divination contre ta famille parce que ça a été dépouillé. Dépouillement. Ce matin, c'est là, j'annonce qu'on va faire l'opération dépouillement. On va proclamer comment le diable a été dépouillé à la croix. Comment ses acolytes ont été dépouillés à la croix. Opération dépouillement. Voilà pourquoi. Maintenant, il est arrivé une deuxième situation chez les pasteurs. Une fois, on s'est rendu compte qu'il avait oublié la pizza dans la voiture.
On était avec beaucoup de frères. On devait prier, je pense à une nuit de prière. Mais avant de... Donnez-moi les clés. J'ai donné moi les clés. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque une fois déjà, j'ai eu affaire à eux, j'ai vaincu. Je savais qu'ils n'ont plus rien à m'effrayer. Ils n'ont plus rien à m'effrayer. Autant de fois je les croiserai, autant de fois je les dominerai. Parce que je sais qu'ils ont déjà été dépouillés. On les a ici dans nos services de délivrance. On les a ici. On les chasse aujourd'hui. On n'a pas peur. Parce que même si on les chasse aujourd'hui, même s'ils reviennent demain, on va encore le chasser parce qu'ils ont déjà été dépouillés. Celui qui a déjà remporté une victoire une fois n'a pas peur d'aller à la guerre une deuxième fois. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit la forme, Ata a changé forme. Ata Zala qui domination a commis principauté. Azaka a dépouillé. Ata Zala qui esprit méchant a commis domination. Aka a dépouillé. Tant que c'était les mêmes chiens là, je savais que nous avons nos alabatou, non mata, non kita, bon pour m'intimider. Mais en réalité, il n'y aura rien, ils ne vont rien faire. Parfois on a peur des intimidations pour rien. Parfois on a peur des intimidations pour rien. En réalité, ils ne sont rien. En réalité, ils n'ont rien. En réalité, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour nous effrayer. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi, avance vers ce mariage là. Personne ne va t'arrêter. Oh les liens dans ma famille. J'ai dit non. Lève-toi, va chercher ce travail-là. Oh, chez nous, on ne travaille pas. C'est faux. Ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. N'ayez pas peur de ces liens. N'ayez pas peur de cette adversité. N'ayez pas peur de tout ce qui se raconte là. Ils ont été dépouillés. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Non, le psaume 110 et Hébreux 10 disent la même chose, mais de façon différente. Psaume 110 dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais mettez-moi Hébreux 10 à 12. Hébreux 10, 12. Hébreux 10, 12. Je disais victorieux avant la bataille. Donc Christ a déjà remporté la victoire. Nous, quelle que soit la forme d'adversaire que l'on rencontre, on a déjà gagné parce que notre général a déjà gagné pour nous. On va dans une guerre où, en réalité, on n'a plus à combattre. On n'a en réalité qu'à proclamer la victoire. Hébreux 10, 12. La victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Jésus-Christ a déjà vaincu. Il a vaincu les puissances humaines et les puissances spirituelles. Et nous ne faisons que proclamer la victoire que nous avons en Christ. Alléluia. Ok. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset suivant. Kalosa. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. J'ai un problème avec la construction de ce texte. J'ai un problème. Psaume 110 dit ceci. Assieds-toi à droite jusqu'à ce que. N'est-ce pas? Lui, il s'est déjà assis. Attendons désormais. Là où Psaume demande à une action de monter, Hébreux le conjugue au passé. Il dit qu'il s'est déjà assis. En d'autres termes, la position existe déjà. On n'a plus à monter. On est déjà assis avec, parce que nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. N'est-ce pas? Notre position, puisqu'il est en Christ en Dieu, nous sommes déjà assis. Nous sommes assis. Maintenant, le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on attend désormais que nos ennemis soient mis sous nos pieds. C'est-à-dire, moi j'ai déjà la position. Si toi tu te dresses en ennemi étalio, parce que mes ennemis n'ont qu'une seule adresse, sous mes pieds. Il est déjà assis. Oh Kabasha. Il est déjà assis. Là où le psaume 110, il doit s'asseoir. Dans Hébreux 10, le Nouveau Testament, il est déjà assis. Et attendant désormais, c'est-à-dire, si tu viens me combattre, le combat ne commence pas d'égal à égal. Tu connais déjà ta position. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai une nouvelle adresse pour celui qui te combat au bureau. J'ai une nouvelle adresse de celui qui est contre ta promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai une nouvelle adresse de celui qui est contre ce mariage-là. Oh, tant que moi je suis ton oncle, tu ne te marieras pas. J'ai une nouvelle adresse pour lui. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui combat ta maternité.
J'ai une bonne nouvelle pour celui qui combat ton diplôme. Je pensais qu'il y avait des gens prophétiques qui allaient le déclarer en faisant un geste. J'ai une bonne nouvelle pour celui qui s'oppose à ton élévation. Il est où? Il est où? Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui le dit. Prenez Romains 16, verset 20e. Il dit, attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied sous ses pieds. Romains 16, 20. Achat. Romains 16, 20 déclare un truc bizarre pour renforcer cette idée. Romains 16, 20 dit ceci. Romains 16, chapitre 16, le verset 20e dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan ou ça. J'ai un problème. Normalement, on devait dire le Dieu de guerre, El Sabaoth. Le Dieu de victoire, le Dieu de combat. Mais on dit le Dieu de paix. Dans la saison de paix que Dieu veut te faire entrer, il a une nouvelle adresse pour le diable dans ta vie. Dans Colossiens qu'on a lu, il dit qu'il a mis comme tête de l'église et il a tout placé sous ses pieds. Or, si nous sommes l'église et que nous sommes son corps, c'est que le diable et ses acolytes ont une seule adresse. Où ça? J'annonce à quelqu'un en ce matin, Pacha, toute forme d'adversité, le Dieu de paix ne va pas les piétiner. Oh, il ne va pas les piétiner. Est-ce que vous conseillez de te piétiner et écraser? Est-ce que vous t'aurez écrasé dans ton allélo? Hein? Il ne va pas piétiner. Il va écraser. Des gens n'y attendent pas. Si tu écrases, Nabilo Rakat, Simon est bimi. Est-ce qu'il y a un peu écrase d'abord, prophétiquement? Écrase ce boss-là. C'est déjà là, écrase. Écrase, écrase, écrase. Sous nos pieds. On va les écraser sous nos pieds. Le Dieu de paix écrasera le diable sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Dernière vérité, Ésaïe 54. Le texte qu'on a lu, je vais clôturer par là. C'est tellement riche que je dois m'arrêter pour comprendre. Ésaïe 54 à partir du verset 15. J'ai encore un autre problème de construction avec ces textes. Ce matin, tellement. Donc ça, se souviendront lorsque je leur donnais des cours d'interprétation biblique, je leur disais que la Bible obéit à ce qu'on appelle la vie verbale plénière. C'est-à-dire même un seul mot peut être déclencheur d'un rhéma. Un seul mot, une seule virgule. Alors, si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'élira contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset suivant. J'ai un problème avec ces textes. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé des destructeurs pour la briser. Verset 17. C'est là c'est tout mon problème. Toute arme forgée contre toi sera, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu le condamneras. Ouais, j'ai un problème ici. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'ai un problème avec le verbe utilisé là. Normalement, on devait dire toute arme utilisée contre toi sera sans effet. Normalement, non? Parce qu'on utilise, on prend l'arme, on fabrique l'arme, on vient, on tire sur toi. Mais Dieu me dit ceci, Dieu te dit ceci ce matin. Il ne commence pas à annuler la puissance de l'arme dans l'usine, sur les terrains de bataille. Il annule la puissance de l'arbre dans la forge, dans la fabrication. Il ne dit pas toute arme utilisée contre toi. Il dit toute arme forgée contre toi. Toute arme fabriquée contre toi. Toute arme que l'on prépare contre toi. C'est-à-dire, après je dis que victorieux avant la bataille. Dieu ne nous accorde pas la victoire au champ de bataille. Dieu va dans leur réunion là à 3h du matin pour te détruire. Dieu va dans le conciliabule là, dans le bureau, on a place au côté à rater. C'est là-bas que Dieu commence le travail. Dieu n'est pas surpris. Dieu entre et dit, vous préparez une poisson, hein? Ok, Namoni, c'est bon. Dieu entre, il dit, vous préparez une avortement, ok, Namoni, c'est bon. Dieu entre, il dit, vous préparez une licenciement, ok, Namoni, c'est bon. Dieu n'est pas surpris par l'arme qu'ils utilisent contre toi. Dieu entre là où il fabrique l'arme et il annule le pouvoir de l'arme là-bas. Toute arme non pas utilisée, toute
toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu n'annule pas l'arme sur le terrain. Dieu annule l'arme dans l'usine de fabrication. Dieu n'annule pas l'arme sur le terrain. Dieu annule l'arme dans l'usine de fabrication. C'est là où s'est fait les réunions là que Dieu annule. C'est ainsi que c'est ainsi qu'un jour Aman est venu combattre Mardoché. Sa femme lui dit, si c'est Mardoché, on va nous bundisa. Et on a pas comme le pôle non kaka. Parce que Dieu n'est pas surpris. N'est pas surpris par l'arme. Ainsi, Aman avait prévu de faire mourir Mardoché sur une potence. La Bible déclare que c'est le contraire qui arriva. Parce que Dieu n'était pas ignorant. Dieu savait que l'arme préparée, c'est la potence. Puisque l'arme préparée, c'est la potence, c'est le contraire qui va arriver. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Si l'arme préparée, c'est le licenciement, c'est le contraire qui va arriver. Si l'arme préparée, c'est le licenciement, c'est la promotion qui va arriver. Si l'arme préparée, c'est l'avortement, c'est des triplés qui vont arriver. Si l'arme préparée, c'est les divorces, la solitude de ton foyer qui va arriver. Si l'arme préparée, c'est le chômage, un bon travail avec salaire à 4 chiffres va arriver. Dieu n'est pas étranger. Dieu n'est pas ignorant. Il sait quelle est l'arme. Toute arme non pas utilisée. Nzamba zalaka surprise. Basala ngone nini? Nzamba yebi. Na barani na bango place to koma raten nzamba komaka. Na maso na biso place to yoka raten nzamba yokaka. Makamu na bango place basala to raten nzamba zalaka wana. Ou bien il n'est pas omniscient, ou bien il n'est pas omniprésent. Puisqu'il est omniscient, puisqu'il est omniprésent, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et puis, c'est que j'aime, c'est que Dieu le fait et ils ne savent pas. Après, c'est mon babal à blanc. C'est Dieu qui était entré dans la forgerie. Il a retiré ce qui pouvait nuire. Ainsi, il déclare, ils prendront de breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Parce que simplement, il annule la capacité à nuire, non pas sur le champ de bataille, mais depuis l'usine de fabrication. Mais il arrive deux fois, Dieu est bizarre. Ma bête fait arme, mais tu as l'impression qu'il s'est mis. Un jour, les frères de Joseph disent à Joseph, vendons-le, en devenant que deviendront ses rêves. Ils ont vendu Joseph. Ce n'est pas parce qu'ils ont vendu Joseph que Dieu est ignorant. Parce que plus tard, Joseph dit ceci, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En réalité, Dieu s'est montré dans votre plan là. Accompagner plan d'abino anatina suka. Mais oh boye ba kite kabiso dans la dimension Yesu. Ata bobomi biso 3 jours après to se kwaka. Ata to kufi, ata na perdre musala wana. 6 mois après nos musala soit bien. Nous sommes de la race où même quand vous avez l'impression que votre arme m'a touché, Dieu est déjà dans les plans. Il vous laisse croire que vous avez gagné pendant 3 jours. Il vous laisse croire que vous avez gagné pendant 3 jours. Mais c'est que vous ne savez pas. Le 3e jour, il y a un ange qui descendra du ciel, qui va rouler la pierre et qui va dire, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. On va déclarer pour toi, pourquoi cherchez-vous les travailleurs parmi les chômeurs? Pourquoi cherchez-vous les mamans mapassa parmi les stériles? Pourquoi cherchez-vous les mariés parmi les célibataires? Pourquoi cherchez-vous les promus parmi les licenciés? Pourquoi cherchez-vous? Donne-moi un bon amen que j'annonce une bonne nouvelle. Les discours vont changer. Babomio, Okufi. 3 jours après, que les discours vont changer. Les discours vont changer. On va te chercher à la mauvaise adresse. Pourquoi cherchez-vous les délivrer parmi les opprimés? Pourquoi cherchez-vous les délivrer parmi les opprimés? Pourquoi cherchez-vous les déliés parmi les liés? Le Seigneur t'a déjà délivré. 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 Le Seigneur. Le Seigneur
t'accorde la victoire, non pas sur le champ de bataille, mais depuis l'usine de fabrication. Parfois, il annule l'effet des larmes avant que ça se touche. Parfois, il entre dans le processus. Il t'accompagne, mais il te promet une résurrection plus grande. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, lorsqu'on vient lui parler de Lazare, il dit que cette maladie n'est pas à lui conduire à la mort. Il est pour manifester la gloire de Dieu. Mais bizarrement, Lazare meurt. Et Jésus dit, alors réveillez Lazare. J'aime expliquer ça comme ceci. Imaginons que je sorte ici. Je prends un taxi pour Victoire. Victoire, c'est la parole de Jésus. Il dit que la gloire de Dieu, c'est victoire. Il dit que cette maladie n'est pas pour le conduire à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est victoire. Mais bizarrement, en chemin, c'est la mort qui intervient. Mais c'est quoi le problème, Jésus? Jésus me dit non. En fait, la mort, c'est comme Bayaka. C'est un arrêt entre ici et Victoire. Mais puisque j'étais promis d'amener à Victoire, on va juste faire un stationnement. On va redémarrer la voiture. On va arriver à Victoire. Même si la mort arrive en chemin, ce n'est qu'un arrêt. La gloire de Dieu se trouve à Victoire. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce n'est qu'un arrêt. Ce que tu vis là, ce combat là, ce n'est qu'un arrêt. Cette opposition, ce n'est qu'un arrêt. Le taxi va redémarrer. Et Jésus a une bonne réputation. C'est qu'il n'abandonne pas ses enfants en chemin. Il les emmène toujours à bonne destination. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Donc, comme ma destination à la gloire de Dieu. Toko suka na nzela te mutuka te kufi na bayaka ako changer ma pièce ako redémarrer mutuka toko koma destination na kote ane no yoka toko koma destination nzamba kotika ona nzela te il va t'accorder cette victoire là. Et c'est que j'aime Kashata. C'est que nous sommes victorieux avant la bataille parce que simplement Dieu l'avait déclaré. Dieu l'a proclamé pour nous. Il a dit qu'il a mis tout mis sous nos pieds. Il a écrasé le diable sous nos pieds. Et dans tout ce texte, c'est Dieu qui parle avant. Même dans Isaac, pour Isaac dans Rehoboth, Genèse 26, c'est Dieu qui a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. C'est ici que je te bénirai. Et à la fin du texte, Dieu l'a béni. Ce matin, je suis venu comme prophète. Tout ce que je disais, c'était les oracles du Seigneur. J'ai déclaré des paroles pour toi, des paroles pour moi. Tout ce que j'ai dit ce matin, c'est que tu es déjà victorieux. Le plus important, ce n'est pas la forme du combat. Le plus important, c'est le mandat que j'ai. J'ai le mandat du Kurios, du Seigneur, du Dominus, qui est l'autorité sur ce qui est humain et l'autorité sur ce qui est spirituel. Alors tu vas t'élever avec moi. Tu vas dire, tu vas localiser ce combat-là. Tu vas localiser cette bataille-là. Tu vas déclarer que mon adversaire a une seule adresse. C'est lundi quand j'entre au bureau. Mante prado, oko tapena rika suta, repasha, ozo écraser bango, nzela. Escalier na tongo zo matango, ruke sekete. Parce que tu es désormais conscient que c'est en Christ que tu as la victoire. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin?